Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec des professionnels qui contribuent à dessiner le futur visage urbain de l'île Maurice. Au sein du groupe UBP, en liaison avec des associations professionnelles et des organismes de formation, des techniciens sont déjà en train de concevoir et de produire des matériaux de construction innovants, plus faciles à mettre en œuvre, de meilleure qualité et d'un impact moindre sur notre environnement. Regardez. Maisons, hôtels, usines, immeubles de bureaux et commerciaux, une grande partie des bâtiments de l'île Maurice d'aujourd'hui sont construits avec des matériaux fournis par le groupe UBP. Pour contribuer à bâtir l'île Maurice de demain, l'entreprise qui tire son nom du basalte est engagée dans un vaste processus d'innovation qui s'appuie d'abord sur une solide expérience. Depuis plus de 60 ans maintenant, UBP a été un acteur majeur, moi je dirais même incontournable, de la construction à Maurice. Mais la construction évolue, le secteur évolue et le challenge maintenant c'est d'être au rendez-vous de la construction de demain avec des nouvelles méthodes, des nouvelles attentes aussi de la part des clients. Ça nous a emmené à réfléchir à une nouvelle gamme de produits à haute valeur ajoutée dans les blocs par exemple, qui nous permet d'avoir le produit voulu pour l'application voulue. Ces produits novateurs à haute valeur ajoutée sont en plus très écologiques puisqu'ils permettent d'éliminer le coffrage dans la plupart des cas. Le produit vise aussi à rendre plus facile la construction de demain, ce qui facilite évidemment la vie des constructeurs et c'est aussi notre axe de réflexion. Une réflexion stratégique qui est parfaitement alignée avec la vision des pouvoirs publics visant à aménager plusieurs smart cities à travers le pays. Ces villes intelligentes devraient donner au territoire un nouveau visage et surtout de nouveaux usages. L'île Maurice de demain va être un ensemble de choses. C'est surtout l'espace urbain, la manière d'organiser la mobilité des personnes, des transports, des marchandises, les espaces verts, le temps qu'on passe dans les transports. C'est pour viser une meilleure qualité de vie. C'est ça qu'on doit dire. Ça, c'est le premier des objectifs. Les autres objectifs, bien sûr, d'organiser ça et de faire mieux avec moins. Avec beaucoup moins de ressources, moins d'énergie, moins de transport et plus de confort. Encore plus que d'autres pays, Maurice doit effectivement tenir compte de ses limites en termes de surface constructible et de ressources. Pour donner demain un toit à tous les Mauriciens, à leurs entreprises et aux touristes, les architectes ne peuvent plus l'ignorer. Il y a une nécessité cruciale de réfléchir à un développement soutenu, réfléchi et qui réfléchit collectivement. Pour juste prendre un exemple, c'est qu'on est en train de regarder dans le contexte tropical quels sont les matériaux appropriés, des matériaux qu'on peut, allons dire, développer localement. Au sein de notre association, on a initié certaines actions qui poussent dans cette direction, c'est-à-dire comment explorer de nouvelles façons pour concevoir, pour construire et aussi mettre en place le contexte légal des choses aussi, les questions des normes. Et c'est les sujets sur lesquels on se penche pour améliorer effectivement le cadre de vie et la qualité de la construction de manière générale. Ces paramètres ne devraient pas être des paramètres contraignants, mais plutôt des paramètres qui vont accompagner l'architecte ainsi que tous les autres acteurs pour aller dans une direction qui est définie. Parmi ces acteurs, les fournisseurs de matériaux ont aussi un rôle crucial dans l'accompagnement des bâtisseurs. C'est en tout cas comme ça qu'UBP conçoit ses missions. Concevoir les produits de demain, identifier déjà les besoins, le travail ne s'arrête pas là. Il faut aussi s'assurer que les produits soient utilisés correctement. Et c'est toute l'idée et tout l'intérêt de notre rapprochement avec les organismes de formation, les professionnels aussi du métier, comme les associations d'ingénieurs, les associations d'architectes, pour qu'ils comprennent déjà nos produits et qu'ils sachent les utiliser correctement pour qu'à la fin, le client en bénéficie à 100%. C'est en cela que consiste une grande part des travaux de recherche et développement. Il y a non seulement la recherche, mais aussi la volonté de mettre sur le marché des produits innovants. Ces produits ont tous la faculté de réduire le coffrage, les aciers et le béton utilisés pour former les structures. Avec la montée des prix des matières premières et de la main-d'œuvre, il est tout à fait normal de venir rationaliser et de pouvoir offrir à l'industrie des alternatives économiques. On travaille de concert avec le MITD afin de former les maçons pour construire avec les produits innovants que nous avons sur le marché. Et ces derniers temps, les innovations d'UBP sont nombreuses, surtout en ce qui concerne les blocs.
Nous avons sur le marché plusieurs types de blocs. Le corner block qui est utilisé pour former les angles d'un bâtiment. Le U-block ou le bloc linteau qui est utilisé sur les portes et les fenêtres en guise de linteau ou sur la dernière rangée d'un mur pour former une poutre porteuse. Nous avons aussi le light block et l'éco-block. L'éco-block est un produit à valeur ajoutée qui réduit la consommation d'énergie et qui permet aussi d'éliminer les problèmes sonores. Pour innover, UBP fait bien plus que de concevoir et de fabriquer de nouveaux blocs. Comme elle le fait depuis sa création, l'entreprise s'emploie à valoriser la roche volcanique qui forme l'essentiel du sol mauricien. UBP a déjà été les premiers à commercialiser du sable de pierre sur l'île Maurice. Aujourd'hui, suivant une demande spécifique de certains de nos clients, on s'est lancé dans la production de la poussière de pierre, plus communément appelée filaire. C'est quelque chose de très particulier à l'île Maurice, nous sommes les premiers à le faire. C'est un produit extrêmement fin qui nous a demandé la mise en place de cette usine que nous n'avions pas auparavant et qu'il n'y a pas dans l'île. Ce filaire est utilisé aujourd'hui comme additif dans le ciment par l'un de nos clients qui a attiré dernièrement sur le marché un nouveau type de ciment pour travaux non structurels adaptés à une nouvelle demande du marché. Qui dit produit particulier, dit mise au point et développement d'une technologie tout aussi particulière. Le sable de pierre, le plus fin qu'on fait chez UBP, c'est du 0 à 1 mm. Le filaire est un produit de 0 à 150 microns. Donc un produit qui est beaucoup plus fin que le sable de pierre que nous fabriquons actuellement. Nous prenons un agrégat qui est déjà concassé, un produit fini, que nous passons dans cet énorme broyeur. C'est un broyeur à boulet qui travaille avec des boules de 2 à 9 cm et qui broie continuellement le produit et qui le réduit en poudre. Nous avons des tests qui sont effectués toutes les heures sur le produit. C'est un produit très spécifique au niveau granulométrie et aussi au niveau humidité, nos clients nous demandant un taux d'humidité très bas. Pour UBP, l'innovation est au service du développement de nouveaux produits, mais aussi de l'amélioration de la qualité, ce qui passe par une attention soutenue également sur les process de production. UBP innove dans des nouveaux produits et pour cela, la production doit être qualitative et dans l'amélioration continue des process. On a mis en place des suivis un peu plus poussés, avancés, que ce soit au niveau de la production d'agrégats, que ce soit au niveau des blocs. Concrètement, aujourd'hui, ça nous donne quantitativement combien notre usine tourne, à quelle vitesse ça tourne et comment on peut mieux satisfaire à nos clients. Tout en travaillant sur la qualité, l'entreprise s'emploie aussi à réduire l'impact de ses activités sur l'environnement. UBP a été le premier opérateur de l'île à couvrir ses concasseuses pour limiter la diffusion de poussière dans l'atmosphère. Aujourd'hui, afin d'éviter de rejeter de l'eau boueuse dans la nature, elle la recycle. On est dans l'amélioration continue de nos process de production, comme par exemple au niveau du recyclage d'eau, qui se fait par le process de floculation. C'est très simple, on récupère toute l'eau qui a passé dans l'usine et qui est sale. On injecte une solution qui s'appelle un floculant, qui donne du poids aux particules de boue, et l'eau propre remonte qu'on refait tourner dans l'usine entière. Afin de mener à bien toutes ces initiatives innovantes et durables, l'entreprise s'appuie sur des compétences pointues qu'elle valorise, en particulier celles de l'Université de Maurice. Pour aller plus loin, UBP développe des partenariats avec la faculté qui forme les futurs ingénieurs en génie civil. La formation des étudiants pour devenir ingénieur en génie civil. C'est une formation professionnelle sur 4 ans à plein temps. Nous avons la possibilité d'avoir des stages pour les étudiants à l'UBP. C'est une très grande compagnie, donc il y a beaucoup de possibilités de stages sur plusieurs régions et bien sûr pour plusieurs élèves. Le fait que l'UBP a des équipements de laboratoire qui sont nouveaux. Alors là, on a aussi cette opportunité peut-être de faire des recherches basées sur les besoins de l'industrie. C'est dans ce contexte-là que UBP et l'Université de Maurice ont fait un partenariat concernant l'utilisation des U et corner block que l'UBP a mis sur le marché récemment. Alors on a trouvé dans ce travail d'équipe qu'on a fait que ces U-blocks et corner blocks donnent la possibilité d'avoir une maison à moindre coût. Les U-blocks et le corner blocks sont plus durables que les blocs conventionnels dans le sens qu'ils ont une consommation énergétique moindre et ils ont un impact moindre sur l'environnement. Profitant à tous, cette collaboration est amenée à s'amplifier. On a une future collaboration avec l'UBP. Ça consiste à faire une déclaration environnementale de tous les produits que l'UBP met sur le marché. C'est important parce qu'avec cette déclaration-là, tous les gens qui vont se servir des produits UBP vont savoir quels sont les impacts de ces produits sur l'environnement. Une démarche inscrite depuis longtemps dans des choix de développement durable de celle qu'on appelait autrefois la basalte. UBP, depuis plus de 60 ans maintenant, est connu pour être un producteur de matières grises. J'entends par là la fabrication de produits à base de béton, mais nous pouvons aussi utiliser une autre matière grise, qui est celle des jeunes de l'université, pour nous aider avec eux à bâtir l'île Maurice de demain et à s'assurer que nous ayons les produits qu'il nous faut pour demain.
Et oui, aujourd'hui, l'avenir, si on le veut intelligent, on doit continuer de le construire ensemble.